Bonjour à tous. Nous nous trouvons avec Aurélie aujourd'hui. Nous allons faire une petite recherche particulière. Nous souhaitons investiguer sur la communication animale. Alors, il se trouve que chez moi, il y a de nombreux animaux et autour de chez moi, il y en a encore d'autres. Ce qui peut provoquer parfois des petits conflits de territoire et donc je vais demander à Virginie, à Aurélie, pardon, de, visualiser, mon habitation et tous ces animaux qui y vivent, qui y passent une partie de leur temps. En particulier les animaux, dits domestiques. Je voudrais savoir comment, ça se passe pour eux. Est-ce que déjà tu vois du monde? Est-ce que tu as des informations qui viennent? Alors déjà, je vois tes lapins D'accord. et on me dit qu'ils s'y sentent bien. Ouais. D'accord. Ils sont ouais, ils sont bien là entre ces murs. Il se trouve qu'ils sont, dans une ruine, un vieux bâtiment en ruine. Je leur ai construit une petite cabane à l'intérieur de ça, donc ils sont en sécurité, ils ont tout ce qu'il faut. Et ouais, le lieu leur convient. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on me dit, mmh, Alors ça petite fonctionne curiosité. bien. Est-ce qu'ils sont conscients qu'à l'origine, ce sont des lapins d'élevage et qu'ils ont un petit peu évité de passer à la casserole? Est-ce que c'est quelque chose qui ou pas du tout? Alors c'est comme si on me disait dans leurs énergies, oui, ils se sentent chanceux. C'est comme s'ils avaient leur petit confort. Je les vois tranquilles, pépères, mais comme si ça leur suffisait. C'est oui, ouais, il y a cette notion de ils se sentent chanceux en tout cas. Ils sont D'accord, bien intéressant. conscients, voilà, que c'était pas leur devenir, enfin en tout cas, c'est pas dans leur nature d'être domestiqués, mais je les sens vraiment bien, sereins. Très bien. Est-ce qu'ils auraient, envie ou besoin d'autre chose? On me dit: «Besoin de câlins». OK, pas encore, assez. OK, d'accord, ça marche, c'est noté. Heu, Puis je leur apporterai, tout à l'heure un peu de pissenlit et et de trèfle. OK, très bien. Tu les remercies? À moins qu'ils aient autre chose, à signaler? Alors, il y a une petite frustration, ouais, par rapport à la liberté quand même. C'est comme si dans leurs énergies, en effet, ils se sentaient chanceux, mais il y a une petite frustration, de ne pas se sentir plus libres. D'accord. Je les vois qu'ils ont besoin de gambader un peu plus quand même. Bon, ils ont 26 m² pour 4 lapins, hein. C'est Ouais, vrai, mais bon, je les la vois la dans l'herbe. Je les vois dans l'herbe. Je sais pas si, tu les fais gambader dans l'herbe? non, ils sont gros maintenant, ils sont plus gros que des lapins d'élevage, hein. Ouais. Ils sont gros comme ça, hein. C'est Mmh, énorme, ils font, allez, 50-60 centimètres, hein, ils mmh. font plusieurs kilos. Donc si je les lâche, dans le jardin, je vais avoir du mal à les récupérer. Ils sont costauds, ils griffent, Bah oui, ils se débattent, hein, maintenant. Quand ils étaient bah petits, oui. c'était envisageable, maintenant là, waouh, c'est compliqué. Ben, Et où ils on sont, me il y a dit un que petit c'est peu la d'herbe, mais mais on me dit que c'est la petite frustration ouais, finalement, c'est le OK. fait de gambader dans l'herbe. C'est vraiment le contact avec l'herbe. Effectivement, ils l'ont connu, jeune, mais maintenant je prends plus le risque, Mmh. de les laisser s'échapper comme ça, mais bon, et alors, il faudrait qu'ils arrêtent de manger toute l'herbe, le peu d'herbe qui pousse, en fait, s'ils veulent en avoir un peu, mais Bah bon. oui. OK, mais très très bien, d'accord, c'est noté. C'est noté, merci. Est-ce que tu vois d'autres animaux? Alors on me dit: «Il y a un âne». Ah non, ça, un âne, je n'ai pas. Il y a des chevaux un peu plus loin, j'ai un élevage de chevaux, il y en a énormément, Ouais. mais pas d'âne. Alors pourquoi il y a un âne? C'est moi? Alors, il y a toi, mais il y a un autre âne.
Et je sais. Un âne, qui est en vie? Parce que j'habite une ancienne ferme, donc Ah, peut-être qu'il y a eu, alors est-ce qu'il y avait un âne? On me dit oui, il y OK, avait un âne. Est-ce qu'il y a encore l'âme de l'âne qui est là? Ah, on me dit oui. Ouais, OK. il y a l'âme de l'âne en tout cas qui est là. J'ai une petite écurie, peut-être que Mmh. c'était, là qu'il était. Mmh. Et on me dit qu'il reste parce qu'il se sentait bien ici, en tout cas. Et il souhaite rester. Ah, est-ce qu'il souhaite rester? Alors j'ai un oui et un non. C'est comme si il se sentait bien parce que c'est ce qu'il connaissait. Mmh. Mais en même temps, son âme, elle aimerait bien partir quand même. Alors est-ce qu'on peut, l'inviter? Est-ce qu'il y a s'il souhaite partir, on peut, tout de suite mettre en place une colonne de lumière qu'il pourra emprunter s'il le Mmh, souhaite, quand il se sentira prêt. d'accord. Je vais mettre en place la colonne de lumière, je vais lui Super. proposer. Il me dit qu'il reste encore un petit peu, mais que, il sait qu'elle est là. Yes, Donc super. Très bien. Au besoin, il y a un peu de paille, hein, un peu de foin qui a besoin qui peut se servir. non, mais c'est comme si le fait de ramener de la vie chez toi, bah, ça fait qu'il s'y sent bien. C'est vraiment, ouais, il avait besoin d'autres animaux ici. Mmh mh. Très bien. Alors du coup, ça m'intéresse moi, cette histoire d'animaux qui restent là, parce que donc ça a été une ferme, il y a longtemps. Est-ce que tu ressens l'énergie d'autres animaux décédés, vaches en particulier, peut-être des chevaux? Alors on me dit pas de vaches, D'accord. chevaux, oui un peu. D'accord, tu donnes juste l'information que cette colonne de lumière peut rester là pour eux. Mmh. Il y a eu sans doute aussi de nombreux cochons. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai le mot cochon qui arrivait Ouais. aussi. Mmh. C'est pareil qu'ils n'hésitent pas, Ouais. ils n'hésitent pas à l'emprunter Ah bah, au les besoin. cochons tout de suite, hein, tout de Ouais, suite. ouais, ouais. Mmh. Ça devait pas être très chouette, c'est 3 petites sous à cochons minuscules, c'était pas des conditions, Non, on me disait, des ouais, qu'il y avait de la maltraitance quand même, hein. ouais, Mmh. je pense. Mmh. Puis en plus, c'est juste à côté de mon habitation, vraiment, si ça s'ils peuvent être dans la lumière, ce n'en sera que mieux pour tout le monde. Mmh. OK, très bien. Y Alors a-t-il je vois d'autres choses? Oui? alors je vois des chats chez toi. Des vivants cette fois? Oui, des vivants. OK. Et je vois comme s'ils se frottaient à toi ou à tes enfants. Ils sont attirés par vos énergies. Mmh. Ah, je les Ah, ressens frustrés les chats. OK. Alors là, je vois des chats qui viennent de l'extérieur, hein, pas de chez toi, vraiment de l'extérieur, comme s'ils étaient attirés par l'énergie de chez toi et je les vois se frotter à vous et ouais, ils sont frustrés, hein. Ils ne viennent pas trop près, ils sont un peu craintifs. Alors, il se trouve que j'habite dans un petit hameau, c'est des anciennes fermes et et la plupart des autres voisins ont aussi des chats et bah, régulièrement, ça se chamaille un peu. J'ai la chance de ne pas avoir de vraies, batailles, mais régulièrement, je dois en chasser de la maison parce qu'ils viennent aussi enfin, chasser gentiment, hein, parce qu'ils viennent, piocher dans les gamelles et du coup, voilà, je pense que j'ai certains de mes chats qui sont, un peu en insécurité d'avoir toujours ces chats qui viennent. Surtout que moi, j'ai 3 femelles et les Mmh, autres chats qui viennent, ce sont des mâles. mmh. Bah, c'est étrange parce que moi, on me renvoie vraiment vers vous, hein, les humains. Enfin, vraiment, je les vois se frotter à vous, comme si, bah, vous aviez l'énergie, en fait, de de du bien-être animal et donc c'est comme si, c'était sécurisant de venir chez vous et de répondre à leurs besoins.
Oui, mais alors du coup, ça se fait au détriment, moi, de mes chats, j'ai l'impression. Bah, oui, 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 bien sûr. Mais par contre, quand tu parlais d'insécurité pour tes chats, moi, j'avais pas vu ça. On me dit que non, ils se sentent pas en D'accord, insécurité, tes chats. J'ai l'impression que c'est plus, des là, pour le coup, des émotions, des pensées d'humains qu'on met dessus. d'accord, parce que, dès qu'il y a des chats de l'extérieur qui arrivent, les miennes se carapatent, hein, elles vont dans Oui. d'autres pièces, elles laissent la place. Il y en a une qui veut bien défendre le territoire, mais les 2 autres, elles s'esquivent, tant mieux, hein, ça m'évite des frais de veto, hein, mais, du coup, j'ai l'impression qu'elles sont en stress, qu'elles sont pas bien. Alors est-ce q oui, elles sont en stress, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai quand tu as dit le mot insécurité, c'est pas ce qui résonnait, OK, mais plutôt le stress, le fait de se sentir envahir dans son espace et heu et de comme si, je voyais ton chat, il a pas le choix. C'est vraiment, ouais, ça génère du stress, mais ah! L'insécurité, elle vient par rapport à alors je suis désolée Mathieu, hein, vas-y. ça le chat le ressent par rapport à toi. Est-ce que c'est: «Mince, mon maître ne peut pas me mettre en sécurité»? Ouais. Ouais, ouais. J'échoue dans ma mission de protection, de ces animaux qui sont là pour que je prenne Alors soin d'eux. Ouais. ouais, alors on va dire tu échoues pas, hein, parce que, je les sens pas malheureuses, hein, tes chattes. Mais par contre, c'est vrai que l'insécurité comme quand tu parles d'insécurité, c'est plus, votre lien à vous 2 OK. que le chat extérieur qui amène de l'insécurité. D'accord. C'est qu'il faut que enfin, c'est comme pour les enfants, c'est qu'il faut que tu montres de la cohérence. C'est non, là, il y a pas de place. C'est Est-ce qu'il est possible de placer dans l'éther une sorte de, comment dire? Pas de mur, mais de frontières, d'enclos, de trucs infranchissables pour les autres chats, pour qu'ils puissent pas envahir cet espace de mes chats pour que du coup, parce que bon, même si je passe du temps à à faire sortir les autres, je peux pas passer toutes mes journées à régler ces conflits. Est-ce que dans l'invisible, il y a des choses qui peuvent être mis peut-être avec le gardien du lieu? alors en effet, faut que tu communiques avec le gardien du lieu, déjà dans un premier temps, pour que tu puisses, transmettre tes besoins, tes souhaits. Après, je voyais que c'était possible de mettre comme une barrière, d'énergie Mmh. autour de chez toi. Par contre, il faut que ce soit les bonnes intentions pour D'accord. que les chats, mâles comprennent que ce n'est pas leur territoire. Mais pas dans un but de dire, «Dégagez», mais plus, Non, parce qu'ils sont sympas en plus. Ils sont pour rien, eux. C'est ouvert, ils passent, hein, il y a pas puis il y en a un, Alphonse, il a un périmètre de dingue, il va chez tout le monde autour. Alors, est-ce que tu peux donc, demander la présence du gardien de ces lieux? on montre un arbre. D'accord. Tiens donc. Et on me montre, ouais, que ses racines sont très, très grandes. Elles se propagent au sol, hein, chez toi. Il existe dans le physique? Alors on me dit: «Oui, en effet, mais il est plus petit dans le physique». D'accord, OK. D'accord, d'accord. Ouais, il est déjà, il y a un gros arbre, qui est déjà bien balèze. Alors si en plus dans les terres, il est encore plus gros. OK, super et donc cet arbre, est-ce qu'il veut déjà dans un premier temps, communiquer? Est-ce qu'il veut bien communiquer avec nous? On me dit que oui. Est-ce qu'il a des choses, sur lesquelles il veut, nous informer? De sécuriser tes chattes, plus que de repousser les mâles. Comment puis-je faire ça?
Leur montrer que c'est leur territoire à elles et que le féminin n'a pas à avoir peur du masculin. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse le tour de chez moi avec elle, dans les bras pour, comment concrètement? Je vois que quand les mâles arrivent, c'est à ce moment-là où tu dois être près de tes chattes et montrer la présence, du masculin avec elles. D'accord. Alors, je te vois, alors je sais pas si c'est vraiment, mmh, une bonne idée, si c'est la bonne solution de les prendre dans les bras parce que c'est comme si tu alimentais aussi une insécurité parce que de les mettre en dehors de la portée, Oui, d'accord. c'est voilà, c'est je suis pas sûre que ce soit bon. Mais quand il y a les mâles, c'est comme si tu devais montrer que toi, tu crains pas les mâles qui sont là et quitte à rajouter des croquettes, en fait, si besoin. Alors après, je sais qu'au niveau organisationnel, c'est pas forcément, ce qui est le plus, pratique, mais que c'est elles d'abord et que tu montres que c'est elles d'abord. Mmh. D'accord. Et Et je vois limite, excuse-moi, je te vois limite vas-y. tourner le dos au mâle, en fait, Ouais, vraiment dans ouais. la posture. Je te vois, ouvrir les bras, quand ton chat arrive. Mais je vois le mâle qui essaye de rentrer et tu lui tournes le dos. Carrément, physiquement, c'est non, c'est pas ta place OK. et tu crées une ouverture pour ton chat à ce moment-là. D'accord, très bien, ce sera fait. Et du coup, il y a, à poser cette, histoire de frontière ou pas? De limite? Bah, alors moi, l'arbre, il me dit que les animaux sont faits pour vivre en harmonie, hein. Donc Ouais. c'est la loi aussi de la nature, des animaux, de venir aussi dans le territoire et puis ça pousse tes chats aussi à se manifester, hein, Ouais, à ouais, ouais. à À prendre montrer leur aussi. souveraineté eux aussi, finalement. Exactement, complètement. Donc en fait, moi, les messages qu'on me dit, c'est plus accompagner tes chats pour reprendre leur souveraineté plutôt à enlever les matous de OK, là. d'accord. Mais bien montrer que les matous, même s'ils sont là, c'est pas eux les souverains. OK. Et est-ce que tu peux, en particulier, aller voir, une, de mes chattes qui s'appelle Chamallow et que j'ai retrouvée Mmh. ces derniers jours avec plein de petites croûtes, sur la tête, au niveau du cou et je me suis demandé si elle s'était pas, chamaillée de trop près avec justement un de ces matous. Alors moi, tout de suite, quand tu as parlé des croûtes de chamallow, on me dit vraiment le stress, hein, le OK. le stress. Tac. C'est moi, je la vois se gratter, en sang. D'accord, parce que je la vois pas justement, le faire. Il y Mmh. a pas de puce et je me suis dit que si ça se trouve, ouais, non, c'est qu'elle se fritait régulièrement avec, quelqu'un, mais non. Bah, c'est comme si dans les énergies, moi, je la vois que dès qu'elle ressent la présence des matous, en fait, ça génère un stress et puis c'est Ouais, là où c'est comme tu vois, c'est comme l'eczéma pour nous, quoi, mmh, je vois plutôt ça, moi, pour ton chat. d'accord. Que quand je demande si elle s'est battue, j'ai un j'ai plutôt un nom, hein. Tu as un J'ai un j'ai un petit nom, un miaou, mais par contre, on me dit vraiment, c'est comme si dans les énergies, par contre, elle se battait, quoi. Elle était en combat parce elle a besoin toujours de se protéger. ouais, Elle se sent, envahie et donc bah, énergétiquement, en fait, ça se manifeste aussi sur son corps. d'accord. Est-ce qu'elle a d'autres choses, à me dire? Ouais, il y a de la tristesse pour elle. D'accord. Qui viendrait d'où? Alors on me dit un manque de quoi? Alors est-ce qu'il y a, un manque de sa maman, enfin de la mère?
Un manque de la mère. Ok. Est-ce qu'elle est consciente que sa fratrie, alors sa maman, je ne sais pas où elle est, c'était une chatte errante, mais avant de repartir, elle a laissé le reste de sa portée à côté chez la voisine et il y a euh, deux ou trois de ses frères et sœurs qui sont dans la maison juste à côté. Est-ce qu'elle se souvient de ça? Oui, elle le sait. Ok. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est vraiment le manque de la mère. Un manque, bah, c'est un peu comme nous, hein, c'est-à-dire que si on manque de sécurité maternelle, après, ton chat, j'ai l'impression elle est facilement stressée, hein. Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Lui ramener de la confiance, de la douceur. Je vois vraiment que ça lui fait du bien d'être prise dans les bras, mais vraiment pour être enveloppée. Ouais, régulièrement, elle vient sur les genoux. C'est celle qui est la plus proche des gens qui habitent cette maison. C'est la plus accessible, on va dire. Mmh. Ils sont plus sauvages. D'accord. Ok, très bien. Tu la remercies et tu lui dis que je serai vigilant. Je vais te demander aussi d'interroger une autre qui s'appelle Frisquette. Alors elle, on l'a recueillie et elle avait sans doute pas fini d'être sevrée. Pareil, hein, c'est des chats sauvages. Et elle est toujours dans une peur, dans une insécurité. Ce qui est étonnant, c'est que c'est elle qui va défendre le territoire, c'est elle qui monte à l'assaut des matous, alors que c'est la plus peureuse. C'est très étonnant. Alors moi, dès que tu as dit, frisquette, j'ai les mots tremblement qui sont arrivés. Ouais. C'est une nerveuse. Oui, Mais ce qui fait que sa nervosité, ça peut amener aussi à du courage. ouais, d'accord. Mais vu qu'elle est nerveuse, en fait, on appuie sur le petit bouton, insécurité et boum! C'est, «Ah non, faut que je défende là». C'est comme si on me montrait que son instinct, animal ou, tu vois, même pour nous les humains, tu vois, quand on a peur, tout de suite, on va courir vite, on va avoir de l'adrénaline qui va monter. Mm, Et c'est mm, comme si très vite, pour Frisquette, c'était, le petit bouton adrénaline est enclenché et tout à fait. D'accord. Alors, c'est la plus sauvage. Est-ce qu'elle ne souhaite pas passer un peu plus de temps avec nous? Elle rentre juste manger et puis après elle repart vaquer à ses occupations d'animal sauvage. bah, elle aime sa liberté, hein. Ouais, ok. Elle est vraiment bien, hein, dehors. Mais on me dit qu'elle a besoin de savoir que vous êtes là Oui. et juste de savoir que vous êtes là. Parce que c'est comme si je voyais que Frisquette, elle était hyper sensible. C'est-à-dire que s'il y a trop de contact, Mm, ça mm, mm. et donc ce qui fait qu'elle est bien à distance, mais elle est bien avec vous, mais à distance. Parce que comme ça, elle arrive à gérer sa sensibilité. Ok. Elle n'attend rien de plus de moi. Je vais te dire plein de croquettes, mais ça, c'est moi, hein, qui te le dis, pas Frisquette. Ouais, Non, non, alors non, ça va, c'est ce qu'il faut. alors En Frisquette, faire des est-ce qu'elle a garfiles non plus. qu'est-ce qu'elle attend Frisquette? Elle a des besoins? On me dit que oui. On me dit: «Besoin de se sentir désirée». D'accord. Elle a besoin de savoir qu'on l'aime, mais toujours pareil de loin. Oui, 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 ok. C'est, Ouais, par ouais. exemple, vous voulez un câlin, elle va peut-être se rapprocher mais pas venir, elle va repartir, mais ça lui fait du bien. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Elle vient, elle passe, mais elle reste jamais. Elle vient juste un petit peu se faufiler entre mes jambes. Elle vient faire un coucou. Faut qu'on la caresse, mais pas trop. C'est juste. Voilà, c'est ça. C'est la petite nuance d'amour. Hop, je l'ai prise et puis je repars parce Ouais, que ça me donne confiance, ça me va bien. ok. Ouais. Très bien. Tu la remercies. On va aller voir maintenant la grosse mémère, Cajou. Est-ce qu'elle a des choses à m'apprendre?
Elle a l'énergie maternelle qu'elle joue, Ouais, protectrice. Elle veille, c'est la veilleuse de la maison. tout à fait. Elle y passe, quasiment toutes ses journées. Elle sort le soir parce que les chats vivent dehors, au moins la nuit. Mais oui, elle reste, ouais, c'est un peu la gardienne, c'est sûr. D'accord. Mais c'est rigolo parce que quand tu dis grosse mémère, c'est comme si on me montrait qu'elle absorbait aussi, les énergies. C'est comme si, comme je te dis, veilleuse, en fait, c'est vraiment elle veille à ce que tout se passe bien. C'est comme si dans ces énergies, elle absorbe aussi ce qui est négatif. Est-ce qu'elle ne souffre pas trop, de la présence des autres parce qu'elle est un petit peu, la dominée, alors que c'est la plus «âgée» entre guillemets? Est-ce qu'elle, elle accepte ce rôle-là? Est-ce que ça la peine pas trop? Alors elle l'accepte. Ça, c'est sûr, elle accepte, donc elle en souffre pas puisqu'elle est dans D'accord, l'acceptation de sa position. Par contre, on me dit qu'il faut quand même faire attention à ce qu'elle décharge aussi, au niveau énergétique, parce que vu qu'elle absorbe beaucoup, son corps physique, il ne faut pas qu'il souffre non plus de ouais, cette absorption. Il faut vraiment faire attention à ce qu'elle puisse, se purger, on va dire, énergétiquement, qu'on puisse aussi la soulager. OK. Mais elle accepte tout à fait son rôle. Donc pour la soulager, c'est quoi? Passer du temps avec elle? Un peu plus? Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour la soulager énergétiquement? Alors déjà, on me dit: «Veiller à ce qu'il y ait pas trop de tension dans la maison». Parce Ouais, qu'elle va absorber des tensions et des énergies négatives surtout. Donc veiller à ce qu'il y ait un climat le plus sain et le plus calme possible. Par contre, la purger, on me dit de lui faire des soins énergétiques avec les mains, de d'accord. façon à je vois que tu peux, mettre tes mains dessus et puis que c'est tes mains qui vont t'appeler en fait à nettoyer, à enlever, à purifier les énergies négatives et encombrantes pour elle et à les renvoyer en terre. OK, ça marche. J'ai un petit souci avec elle, un tout petit souci, hein, c'est qu'elle fait ses besoins sur le toit de la voisine. Donc j'ai une voisine qui est super sympa, ça la dérange pas plus que ça, mais bon, moi ça me gêne. Est-ce qu'elle accepterait de faire ça ailleurs, sachant que c'est quand même un petit peu suffisamment grand pour tout le monde, même si je suis bien conscient que ça l'oblige à descendre et donc peut-être se mettre, à découvert? Non. Non, d'accord. Elle peut pas faire ça ailleurs. Je OK. suis désolée Mathieu. Bon, bah, je Mais alors, continuerai à passer par régulièrement contre sur le toit pour nettoyer. OK. mais par Bon, contre, pourquoi elle fait ça sur le toit de la voisine? Heu, on me dit qu'elle s'y sent bien, mais comme si en fait, ta ton territoire et ta maison, c'était elle absorbe, elle veille. Mais mais donc à elle va côté, pas c'est pas chez moi, donc bah, on va dire qu'elle va pas se purger là où elle est censée nettoyer. c'est Enfin, OK. Ouais, ouais, ça marche, c'est mmh, cohérent. Ouais, mais et puis bon, ça m'arrange après, parce que ça descendrait dans ma gouttière et ça pourrait la boucher, alors que bon, chez la voisine, le toit est suffisamment long, ça reste, même quand il y a des orages, c'est bien. bon, OK. désolée la voisine de Mathieu, mais elle s'y sent bien. Mais c'est surtout que c'est comme si on disait il y avait un côté pratique où c'est pas loin de chez toi, mais c'est pas chez toi. OK. Mmh, Bon, très bien, tu la remercies. d'accord. Une autre, dernière petite chose peut-être, j'ai, des poules aussi qui ne pondent plus beaucoup en ce moment. Je voudrais savoir pourquoi. Enfin, depuis cet été, elles, pondent quasiment plus. Bon, ça arrive régulièrement, hein, que l'été, il y a une petite pause, mais Mmh, là, ça fait une grosse pause. J'ai 4 poules, je dois avoir un ou 2 œufs maximum par jour. ouais. Tu m'as dit tu en as 4. Ouais. Il y en a 2 qui sont décédés assez dernièrement. Est-ce que ça Donc il t'en reste plus que 2. Non? alors non, j'en avais 6 avant. Ah oui d'accord, OK. Parce que j'ai l'impression que justement il y a l'effet du deuil. C'est Ah, comme si en fait elles se stimulaient entre elles, les poules et donc il suffit qu'on en perde une ou 2 dans le groupe, c'est comme si ça mais voilà, désorganise.
Voilà, complètement et ce qui fait que la motivation, la stimulation n'est pas la même pour pondre. Il y a un effet sécurisant aussi d'être, en groupe et quand la poule a bien compris que ça formait un groupe de 6, il suffit qu'il en manque une ou 2 et hop, tout de suite on se sent un peu plus en insécurité ou en tout cas il y a moins de lâcher prise pour pondre. Oui, alors j'avais un peu dans l'idée d'en reprendre 2 autres. Est-ce qu'elles accepteraient? Il faudra y aller doucement, hein, parce que justement c'est comme si elles étaient en phase de deuil aussi, hein. Mmh. Alors on me dit que ça va revenir, hein, le fait qu'elles pondent plus et plus régulièrement. Mais, c'est comme si oui, elles avaient une petite phase de deuil quand même. D'accord, Elles reforment leur unité à 4 maintenant. OK. Je vais attendre encore un petit peu. Moi j'ai moi ce que je vois, c'est que si tu rajoutes 2 poules, c'est comme si ça allait les stresser, ça allait créer, enfin il va y avoir une volonté de dominant, dominer et Mmh, cetera, donc je suis pas sûre que ça va régler ton problème des œufs. OK. Bon, d'accord. Mmh. Est-ce qu'elles ont d'autres choses à me dire? Tes poules, elles sont dans un poulailler? Enfin c'est clos? Oui, oui, c'est clos et elles ont une grande cabane aussi avec leur nid, tout ça. D'accord. Elles ont, je sais pas, peut-être une centaine de mètres carrés, pour elles 4. Je pense que ça va pas Ouais. mal. D'accord, parce que justement, on me dit, alors c'est, paradoxal, mais on me dit qu'elles ont besoin d'être un peu plus enfermées, un peu plus, en D'accord. en j'arrive pas à trouver mes mots. Enfin, qu'il y ait un petit cocon beaucoup plus, fermé la nuit. Ah bah, elles ont une cabane, hein. Elles ont une Ouais, cabane qui reste ouverte, hein, parce que je vais pas leur ouvrir, tous les matins et les refermer le soir, mais c'est de ça dont elles auraient besoin, en fait, que en je tout cas, ferme? j'ai un besoin d'enfermement. Alors c'est étrange, hein, mais, OK. ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'elles sont un peu dispersées quoi avec, tout ce terrain. Ah oui, parce qu'elles ont connu un endroit, elles étaient où sont les lapins actuellement et c'est vrai que, bah, moi je trouvais ça un peu petit, surtout qu'elles avaient pas d'herbe, de verre pour, gratter et du coup je les ai, transférées dans le jardin. J'ai fait un grand enclos pour elles en me disant qu'elles seraient mieux Bah, tu et vas être contente, tu vas devoir refaire le l'inverse avec les lapins et les poules. d'accord, c'est trop grand. Bah, c'est en tout cas, il y aurait peut-être besoin de limiter dans ton espace, pour les poules. OK, d'accord, bah, ça alors. Très bien, c'est entendu, tu les remercies. Parfait, très bien, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations sur ce petit monde. Avec plaisir. Heu, très bien, très bien. Merci à vous tous, pour, le temps que vous avez consacré à cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne d'Aurélie. La description sera comme d'habitude en bas et puis évidemment, cliquez sur les pouces et abonnez-vous également à ma chaîne, bien évidemment. À très bientôt. Salut, salut.